Chez Wire, on a décidé de s'intéresser au problème du chômage et en particulier au problème de l'employabilité et de l'adéquation entre l'offre et la demande. On est une équipe de 6 personnes et aujourd'hui on est en train de mettre en place tout simplement une plateforme en ligne qui va connecter des candidats et des employeurs entre eux. Alors quand je vous raconte ça, vous vous dites rien de bien nouveau, sauf que chez Wire on a décidé de nous intéresser en particulier à toutes ces populations qui sont complètement oubliées aujourd'hui du monde de l'emploi et des sites de recrutement classiques. Côté entreprise, ça va être les PME qui n'ont pas de service de ressources humaines, qui manquent d'attractivité. Et côté candidat, ça va être les demandeurs d'emploi, des personnes au chômage, des profils non cadres. Et on en parlait à un public complètement éloigné parfois de l'emploi. Alors, je ne vais pas vous faire une présentation ultra conceptuelle de ce qu'est Wire, je vais plutôt vous l'illustrer à travers un exemple tout simple. Nous, on avait David, un dirigeant de PME qui avait des problèmes avec ses fournisseurs qui ne livraient pas à temps. Il recherchait quelqu'un pour ça. La première étape, ça a été de faire en sorte que David puisse rédiger une offre d'emploi qui collait à la réalité du terrain et qui pouvait être comprise par tous, même par un public éloigné de l'emploi. Donc on est passé de « je recherche une assistante commerciale Bac+2 » à « je recherche quelqu'un dont l'activité principale va être de faire de la relance téléphonique ». On a publié cette offre en ligne et la deuxième étape, ça a été pour nos bénéficiaires de se positionner vis-à-vis des offres d'emploi. Wire a présélectionné les candidats les plus pertinents et parmi eux, il y avait Aïssatou, qui est une femme au foyer de 45 ans, qui travaillait plus depuis 7 ans par choix et qui là voulait retrouver un travail. Elle a expliqué qu'elle avait déjà fait de la relance téléphonique et qu'elle avait envie de mettre ça en œuvre dans son futur job. Alors, comme tous les candidats présélectionnés, elle a dû expliquer dans quel contexte elle avait fait de la relance téléphonique. Aïssatou a dit, c'est simple, à travers un témoignage vidéo, elle a dit « Je suis responsable d'une tontine et à la fin du mois, j'ai toujours 2 ou 3 de mes copines qui ne viennent pas déposer l'argent à temps. Et je dois les relancer pour qu'elles viennent déposer l'argent à la maison. » Ça, c'est un savoir-faire. Ça, c'est un savoir-faire, exactement. Et c'est exactement ce qui a séduit David, parce qu'il s'est dit, cette femme fait preuve de pugnacité, et c'est de ça dont j'ai besoin. Il a finalement recruté, et à la fin, il nous a confié que s'il avait juste considéré son CV, il n'aurait jamais rencontré. Donc vraiment... Derrière votre système, il y a du développement informatique, des algorithmes, de l'intelligence artificielle d'une certaine manière, qui permet la rencontre en fait entre ces champs de vocabulaire sur lesquels vous accompagnez en fait les entreprises. Exactement. À bien décrire les offres, ce qui est souvent difficile dans une PME, une TPE. Alors, exactement. Il y a du numérique pour permettre de faire correspondre l'offre et la demande, mais avant même ça, vraiment notre valeur ajoutée, elle est dans le fait de faire émerger chez l'employeur les critères qui comptent réellement, mais aussi de faire émerger les compétences, les qualités cachées qu'ont les gens, les envies des demandeurs d'emploi au moment où ils vont réfléchir et construire leur projet professionnel. Et c'est vraiment que quand on a ces deux ensembles de données bien pertinents qu'on peut les faire matcher. Il faut penser à cette étape juste avant. J'ai parlé d'informatique parce que vous avez un parcours qui est quand même un peu atypique. Alors là, vous faites référence donc, à mes études. Oui. Okay. Alors ça, on va y arriver. Ça a commencé, j'ai grandi rue de la Solidarité, donc je pense que j'étais un peu prédestiné à faire de l'entrepreneuriat social. Mais plus sérieusement, rue de la Solidarité à Paris dans le 19e, j'ai grandi dans une cité. Et j'ai eu la chance de connaître deux univers totalement différents. Parce qu'après, à mes 15 ans, je suis allé au lycée Louis-le-Grand, j'ai fait ma prépa là-bas et j'ai intégré Centrale Paris, où en dernière année, je me suis spécialisé en mathématiques appliquées, ce qui me permet de faire les algos, et en entrepreneuriat. En troisième année, je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait que moi, je n'ai pas été victime du déterminisme géographique? Et la réponse, c'est mes parents, et à travers mes parents, ça a été l'accès à l'information. Quand je suis allé à Louis-le-Grand, quand je suis allé à Centrale, je me suis jamais dit que je n'y avais pas ma place. Je me projetais déjà dans ça. Si on fait le parallèle avec le monde de l'emploi, l'autocensure, c'est quelque chose qui est prédominant chez des personnes qui sont au chômage. On va dire, j'ai du mal à identifier mes compétences, à les valoriser quand je cherche un travail, mais aussi à se projeter, j'ai du mal à me projeter vers des métiers qui me semblent inaccessibles. Et nous, on a décidé de carrément casser les représentations qu'on se faisait via des témoignages vidéo, par exemple, entre autres des vidéos métiers.
métier, etc. Des choses qui permettent à la personne de se dire bah, j'ai tout à fait ma place là. Merci. Alors, je vous dirais, soyez proche de vos bénéficiaires, allez sur le terrain, bien sûr, mais bien plus encore, travaillez sur l'empowerment de vos bénéficiaires. Ça veut dire comment on fait en sorte qu'ils ne suscitent ni le mépris ni la pitié, mais qu'ils suscitent véritablement le respect. Nous, on est en train de travailler là-dessus. Merci.